Alors, le prochain intervenant, c'est Clément Mousset, qui, je pense, va être élu maître de conférence à l'école pratique des hautes études. Le titre est « La mise en place d'une terre sainte musulmane à Bilad el-Sham grâce aux figures bibliques citées dans le Coran ». Je vous remercie. D'abord, je remercie Monsieur le professeur Desroches de m'avoir invité à faire cette communication. Et effectivement, je vais faire cette communication qui est issue de mon travail de thèse qui portait sur le développement des sanctuaires des prophètes dans la Syrie médiévale. Le culte des saints en islam pose question. En effet, les traditions, les hadiths, sont nombreuses à prôner l'unicité de Dieu et à ne lui accorder aucun associé. En priant devant une tombe, le fidèle s'adresse en premier lieu au défunt. Il le sollicite, l'implore et surtout lui demande une faveur, celle d'intercéder auprès de Dieu pour que sa prière soit entendue. C'est ce rôle d'intercesseur accordé au défunt qui est proscrit par ces traditions. Au cours de son histoire, l'islam a connu des courants religieux qui se bornèrent à appliquer strictement ces prescriptions. Une école juridique en particulier s'est opposée aux visites faites aux tombes qu'elle considérait comme des innovations blâmables. Pourtant, malgré ces prescriptions, l'islam a vu se développer des cultes secondaires, des ziyaras. Ces lieux de culte, qui sont le témoignage du passage de ces personnes illustres, ont souvent traversé les siècles et sont encore aujourd'hui l'objet d'une dévotion populaire. Mon travail s'est donc intéressé à ces objets de culte dédiés à une catégorie de saints en particulier, celle des prophètes cités dans le Coran. Il s'agit pour l'essentiel des grandes figures de la Bible et des évangiles, depuis Adam jusqu'à Jésus, repris par l'islam et évoqués dans le Coran. La catégorie de saints choisis paraissait la plus intéressante à traiter parce qu'elle était la seule à faire le lien entre l'islam et les religions abrahamiques précédentes. Elle me permettait ainsi de vérifier si ces sanctuaires dédiés à ces prophètes musulmans étaient une reprise de la tradition abrahamique dans un territoire précédemment judéisé et christianisé, ou bien s'il s'agissait d'une création musulmane. Pour mener à bien cette recherche, je me suis focalisé sur 38 sites répartis dans toute la Syrie médiévale, présentés par les premiers géographes arabes comme la terre des prophètes. Grâce à l'étude des constructions et à la collecte d'informations émanant des sources textuelles, le but était de présenter tout le processus qui a conduit à l'émergence ou à la redécouverte musulmane des lieux de culte dédiés aux prophètes et qui a contribué à établir une terre sainte dans la Syrie médiévale. Le but de cette communication sera donc de vous présenter de manière chronologique cette mise en place. Donc, avant l'émergence de l'islam, au cours du 4e, 6e siècle, l'Orient subit une transformation culturelle importante impulsée par le christianisme. Au cours de cette période, on redécouvre les emplacements où se sont déroulés des événements significatifs de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'invention de la tombe du Christ et surtout la découverte de la vraie croix durant la première moitié du 1er siècle connaissent un grand retentissement dans la chrétienté. L'Orient se couvre de lieux saints et parmi eux, plusieurs des sites étudiés en faisaient partie. C'est le cas du lieu d'ascension du Christ à Jérusalem, la tombe de Job à Carnéas, dont l'église a été édifiée en 350. C'est aussi le cas de la maison de notre Seigneur, le saint prêtre Aaron, qui est mentionné sur des papyri du VIe siècle et qui marque l'endroit où serait enterré le prophète. Le cas du tombeau des patriarches à Hébron est particulier dans la mesure où un édifice construit à l'époque d'Hérode le surmontait déjà. D'autres sites moins connus, que nous reverrons plus tard, étaient mentionnés dans des traditions juives et chrétiennes, mais qui n'ont pas connu de développement majeur au cours de cette période. C'est le cas d'une grotte à Damas, appelée Mararat el-Dam, ou la grotte du sang, qui connaîtra à l'époque musulmane un développement majeur. Ce site marque l'endroit où Abel a été tué par son frère Caïn. D'anciennes traditions juives datant d'avant la conquête musulmane mentionnent cet événement bien connu de la Genèse. Dans des ouvrages de Midrash, ces traditions signalent que la famille de Caïn résida dans la vallée de Damas, à l'endroit même où Abel fut tué. Saint Jérôme rapporte d'autres traditions d'origine juive qui attestent cette localisation. Il assure que la première étymologie du nom de Damas signifie « boire du sang ».
Celle-ci prendrait alors tout son sens grâce à une seconde tradition juive qui rapporte la prémonition qu'aurait eue Ève au sujet de la mort de son fils Abel. Dans ce rêve, elle aurait vu le sang couler dans la bouche de Caïn, qui le buvait avidement, bien que son frère l'ait prié de ne pas tout boire. En interprétant ce rêve, Adam aurait compris qu'il s'agissait de la mort d'Abel par la main de Caïn. Malgré ces traditions, durant toute l'Antiquité, il semble qu'aucun lieu précis n'ait été désigné. Mais il est certain que par la suite, ces traditions hébraïques sont à l'origine de la création de la grotte du sang, dont le développement sera vu plus tard. Donc, avant l'arrivée de l'islam, l'Orient a connu une première phase de grande ferveur pèlerine. Sous la pulsion des chrétiens, les anciennes traditions juives sont ravivées et tous les lieux rappelant l'Ancien Testament sont redécouverts et réinvestis. Après la conquête musulmane entre 635 et 640, la Syrie n'a qu'un statut secondaire par rapport à l'Arabie qui centralise le pouvoir califal et religieux grâce aux deux villes saintes qui sont Médine et la Mecque. L'ascension de la Syrie commence avec l'arrivée au pouvoir des Omeyyades et la désignation de Damas comme capitale. Avec ce changement de statut du Bilad el-Sham, les Omeyyades tentent d'attirer de plus en plus de musulmans. De nouveaux lieux de culte sont donc fondés. Les musulmans vont d'abord se tourner vers les lieux qui étaient occupés par les juifs et les chrétiens, et notamment ceux qui célèbrent le souvenir des personnages bibliques ayant le statut de prophète dans l'islam. Le cas le plus manifeste est sans doute celui de l'église de Damas, dédiée à Saint Jean-Baptiste. Selon les traditions musulmanes, après la prise de Damas, en 636, un mihrab appelé mihrab des compagnons avait été installé dans le mur sud de l'église de Saint Jean-Baptiste. Un voyageur chrétien témoigne de cette configuration. Il assure que la grande église de Damas était partagée en deux, puisqu'il existe une sorte d'église pour les Sarrasins infidèles. Cette situation a duré jusqu'à l'ascension au pouvoir d'Al-Walid en 705. La population musulmane à Damas avait alors augmenté considérablement, et l'espace proposé dans le sanctuaire n'était pas suffisant pour accueillir tous les fidèles. Alors, Al-Walid décide de confisquer entièrement l'église, de la détruire et de la remplacer par une mosquée. En plus d'accaparer les édifices chrétiens et juifs, les musulmans ont élaboré de nouvelles traditions dans lesquelles des événements en lien avec des prophètes se sont déroulés dans le Bilad el-Sham. Ces traditions, appelées israéliyates, ont évolué d'abord de manière orale. Elles s'inspirent d'un fond de tradition chrétienne et juif, tiré aussi bien de la Bible que de l'Agada ou des apocryphes chrétiens. La construction de ces traditions est semblable à celle des hadiths. Plusieurs transmetteurs sont fréquemment cités, tels que Ka'b, Makoul ou encore Al-Zouri. Les Omeyyades ont aussi considérablement favorisé le développement de ces traditions dans lesquelles ils ont vu un moyen de donner une certaine légitimité à la fois à leur dynastie, mais aussi au territoire dans lequel ils se sont installés. Ces efforts se sont tournés vers Damas et Jérusalem. À ces deux villes, les Omeyyades vont s'attacher à donner une certaine prestance et une histoire sur laquelle ils vont pouvoir établir leur légitimité. La construction de la mosquée de Damas s'inscrit dans ce processus. Bien que majestueuse et monumentale, elle ne possédait pas une véritable dimension historique et surtout elle ne bénéficiait d'aucune notoriété. Ainsi, la tradition de l'invention de la tête de Yahya ibn Zakaria, soit Jean-Baptiste, a accompagné la destruction de l'ancienne église et la construction de la nouvelle mosquée. Cette tradition avait l'avantage de reprendre une figure honorée de longue date à Damas, Jean-Baptiste. D'autres exemples peuvent être cités, mais je m'abstiendrai de développer. Dans l'imaginaire musulman, comme chez les juifs et les chrétiens, la ville de Jérusalem est liée à Sulayman, Salomon. L'image du prophète bâtisseur était une caractéristique reconnue par les musulmans qui lui avaient accordé le contrôle sur les génies. En construisant le dôme du rocher sur l'esplanade du temple, Abd el-Malik souhaitait peut-être mettre sa dynastie dans la lignée du prophète Sulayman. La coupole de la chaîne, petit édicule qui se trouve à côté du dôme de rocher et dont la construction est contemporaine, renforce cette hypothèse. La tradition qui s'est attachée à ce petit édifice rapporte qu'il s'agit du lieu où les prophètes Sulayman et Daoud rendaient la justice. C'est d'ailleurs sous la coupole de la chaîne que deux califes omeyyades, Sulayman ibn Abd el-Malik et Oumar Abdelaziz, ont reçu leur serment d'allégeance, Bayra. La chute des Omeyyades et l'ascension au pouvoir des Abbassides entraînent un changement de statut du Cham et Damas redevient une ville secondaire. À partir du XIe, Xe siècle, de nombreuses traditions, dont les Israéliyates, sont mises par écrit dans des ouvrages de différents types.
Certaines considérées comme authentiques se retrouvent dans des grands recueils de hadiths compulsés par des traditionnistes de renom comme Al-Burari. C'est le cas de la tradition du minaret par lequel Aïssa, Jésus, doit redescendre sur terre à la fin des temps et qui est situé à l'est de Damas. C'est le cas également de la tombe de Moussa, Moïse. Al-Burari rapporte une tradition dans laquelle le prophète Muhammad aurait dit que la tombe de Moussa se trouve sur le bord de la route au-dessus de la dune rouge El-Khatib al-Ahmar. Ces traditions sont compulsées aussi dans des histoires de prophètes, les Qissas al-Anbiya, ou dans les histoires monumentales. Ainsi, dans ces ouvrages, le meurtre de Habil est clairement situé à Damas. Les substructions du temple de Jérusalem sont présentées comme les écuries de Sulayman. On indique également l'endroit où Zacharia, à Jérusalem, s'est mis en prière pour réclamer à Dieu une descendance. Enfin, le site d'Hébron est clairement indiqué comme le lieu de sépulture d'Ibrahim et de sa femme. Enfin, les récits des premiers géographes arabes évoquent ces traditions notamment pour insister sur la sainteté d'une région ou d'une ville. Al-Hamazani est le premier, par exemple, à rapporter la tradition de la découverte de la tête de Yahya ibn Zakaria à Damas. On note également une colline, la colline où, selon le Coran, Aïssa et sa mère auraient trouvé refuge, se trouve dans la Routa de Damas. Enfin, le berceau de Aïssa, dans lequel, selon le Coran, il aurait fait son discours devant eux qui accusaient sa mère, est situé également à Jérusalem. La mise par écrit de ces traditions dans ces différents ouvrages a participé à la validation de ces traditions ainsi qu'à leur donner une authenticité. Je crois que j'ai sauté... Non. La mise par écrit de ces traditions dans ces différents ouvrages a participé à la validation de ces traditions ainsi qu'à leur donner une authenticité. Ainsi, ces auteurs ont beaucoup œuvré afin de créer et de diffuser une image glorieuse du Bilad el-Sham. C'est d'ailleurs à cette époque que le Bilad el-Sham est appelé la terre des prophètes par de nombreux géographes. Au cours de la période d'occupation fatimide du Bilad el-Sham, un nouvel intérêt est porté au sanctuaire des prophètes et Damas en est la démonstration la plus probante. Un nouveau genre littéraire, le Kitab al-Fadaïl, va porter ce développement. Ces ouvrages qui présentent les vertus religieuses d'une ville rassemblent des traditions mises par écrit au cours du 9e, 10e siècle. Pour la ville de Damas et son oasis, la Routa, le plus ancien Kitab al-Fadaïl connu est celui d'Al-Rubaïr. La plupart des traditions rapportées sont déjà connues, mais des informations supplémentaires sont apportées comme des localisations précises des lieux qu'elles évoquent. Ainsi, le meurtre de Habil est localisé sur la montagne du Kassioun. Le minaret de Jésus, par lequel il descendra à la fin des temps, est situé près de Rinda, Bab Sharki, soit la porte orientale de Damas. La colline de Jésus est au village de Nerab, entre le Nar Yazid et le Nar Thawra. Al-Rubaï enrichit avec son ouvrage avec de nouvelles traditions, comme celle de la localisation du lieu de naissance d'Ibrahim, signalé pour la première fois dans un village de la banlieue de Damas. Les empreintes de pas de Moussa sont signalées à la mosquée Al-Qadam. Toujours à propos de Moussa, sa tombe est mentionnée près du village d'Al-Qadam, où une colline rouge, élément topographique déterminant, est découverte. Durant la période fatimide apparaissent également des constructions. Les voyageurs persans Nassiri et Khusro, qui visitent une grande partie de la Palestine entre 1045 et 1052, nous livrent des descriptions. Ainsi, il nous apprend qu'à Jérusalem, les écuries de Sulayman sont présentes dans les substructions du temple et sont restaurées en 1033-34. La Kubat al-Silsila devient un lieu de prière grâce à l'adjonction d'un mihrab. Il voit aussi le berceau de Jésus près de la mosquée Al-Aqsa. Il nous dit que le berceau est fixé solidement dans le sol. La création de ce majid, ainsi appelé par le voyageur persan, doit correspondre au moment de la restauration de l'angle sud-est du haram, qui a lieu, comme pour les écuries de Sulayman, en 1033-34 par le calife fatimide Al-Zahir. À Damas, la colline de Raboué, lieu de refuge de Jésus, est bâtie également par les Fatimides. Une inscription commémore la restauration des massajides, soit des oratoires réalisés par le calife fatimide Al-Mustansir Billah, qui régna de 1036 à 1094. Alors pourquoi les Fatimides ont-ils encouragé l'émergence de ces sanctuaires ?
Les chiites sont plus enclins à la vénération des saints que les sunnites. Ils honorent leur imam, les membres de la famille du prophète, et notamment ses descendants. Le cas de la tête de Hussein est un exemple bien connu. On peut émettre aussi comme hypothèse que le processus de localisation des sites dédiés aux prophètes est une réaction de la communauté sunnite pour contrer le développement des sanctuaires chiites. Les Fatimides, en effet, ont tenté d'installer des lieux de culte afin d'attirer la population chiite. C'est le cas de la tête de Hussein, qui aurait été exposée dans la grande mosquée de Damas. Pour contrer les lieux de culte chiites à Damas, les sunnites ont encouragé l'émergence des lieux de vénération, notamment ceux dédiés aux prophètes. L'ouvrage d'Al-Roubari participait donc à cette volonté de faire la promotion de ces sanctuaires. Les Fatimides ont joué un rôle crucial dans l'essor des sanctuaires des prophètes dans le Bilad el-Cham. Après leur domination, la faveur autour de ces souvenirs de prophètes n'a eu de cesse de se développer, et notamment au cours de la période suivante, qui voit l'avènement des dynasties turques et kurdes. Au cours de cette période, on constate une multiplication des sites attachés aux prophètes de Syrie. Toute une littérature rend compte de ce développement. En effet, de nouveaux Kitab al-Fadaïl font leur apparition, comme celui de Ibn Asakir. Cette nouvelle ferveur religieuse est perceptible aussi dans les récits de voyageurs musulmans. Enfin, les guides de lieux de pèlerinage, notamment celui d'Al-Arawi, témoignent de cette nouvelle soif pèlerine et se manifestent au XIIe siècle. Les sites sont désormais bien situés, à l'image de la grotte du sang, dont plusieurs auteurs mentionnent les traces de sang laissées par Abil sur la montagne, ou encore le lieu de naissance d'Ibrahim, qui est localisé dans une grotte à Berzé, un village dans la banlieue de Damas. Ces localisations s'accompagnent de constructions. Ibn Jouber, voyageur bien connu du XIIe siècle, découvre à Mararat el-Dam, la grotte du sang, un oratoire de forme circulaire construit en pierre devant une grotte et qui renferme chambres et commodités. Les exemples se multiplient au cours de cette période. Au lieu de la découverte des empreintes de pas de Moussa, une nouvelle mosquée est construite en 1123, et dans ce nouveau bâtiment, une pièce est réservée à la tombe de Moussa. La colline où trouvait refuge Aïssa et sa mère est devenue aussi un important complexe religieux. Ibn Jouber décrit de nombreux oratoires et des chambres à ablution, alimentées par un système d'adduction complexe. Cette période correspond également à l'époque des croisades. Une partie du Bilad el-Cham avait été conquise par les Francs et les édifices religieux musulmans avaient été soit détruits, soit convertis en églises. Les conquêtes de Saladin sur le territoire franc donnent l'occasion aux musulmans de récupérer un grand nombre d'anciens lieux de culte musulmans. Le cas le plus manifeste est bien évidemment Jérusalem. L'esplanade des mosquées avait été investie par les Francs qui occupaient les édifices religieux et sanctuaires musulmans. Après 1187, Saladin s'attache à restaurer tous les lieux de culte musulmans. C'est le cas de la Koubat el-Sistila, du berceau de Aïssa, qui avait été transformé en chapelle où les chrétiens honoraient le bain de Jésus et le lit de Marie. La reconquête musulmane, impulsée par Saladin, a été aussi l'occasion de convertir des lieux de culte chrétiens en mosquées. C'est le cas de la cathédrale de Sébaste. Ce site, vénéré pour abriter le corps de Saint Jean-Baptiste, avait connu un nouvel essor avec l'arrivée des Francs. Une grande cathédrale avait été construite pour accueillir la tombe du précurseur. La ville de Sébaste est conquise par les armées musulmanes au cours de 1187. Ahmad al-Din al-Isfahani, le secrétaire personnel de Saladin, explique alors que la cathédrale a été vidée de ses attributs chrétiens et qu'un mihrab a été dressé afin de la transformer en mosquée. Les modifications apportées à l'ancienne église passèrent aussi par une réorientation du culte. En effet, la tombe de Jean-Baptiste, figure sainte pourtant reconnue par l'islam, a été remplacée par celle de Zacharia, donc père de Yahya. Zacharie, père de Jean-Baptiste. La construction et la restauration de ces lieux de culte étaient assurées par l'élite dirigeante qui avait les moyens financiers suffisants. En plus de les munir de mosquées et d'oratoires, l'élite dirigeante va donner des moyens financiers pérennes pour entretenir les édifices et rétribuer le personnel chargé d'accueillir les fidèles. Ainsi, à Damas, des biens waqf sont attribués au Masjid al-Qadam ou à la colline de Jésus, qui consiste en jardins, terres et maisons. Ces revenus tirés de ces biens servaient à rémunérer le personnel, mais étaient aussi réservés aux pèlerins. Au tombeau des patriarches, les revenus tirés des waqf sont affectés essentiellement à la préparation des repas pour les fidèles. À Raboua, aussi, les revenus tirés des legs sont utilisés à la dépense pour les aliments et les vêtements fournis aux visiteurs qui y passent la nuit.
Les souverains d'origine turque et kurde ont tenté aussi de tirer avantage des sanctuaires des prophètes et de la vénération populaire qui les entourait. En effet, ces souverains souffraient d'un manque de légitimité dynastique et religieuse. Ils se sont imposés bien souvent par la force pour exercer leur autorité sur une population en majorité arabe et islamisée depuis de longues dates. Il fallait donc séduire cette population et faire montre d'une piété exemplaire. Cette démonstration passe par la réhabilitation des édifices religieux et des lieux de culte. Les sanctuaires des prophètes entrent parfaitement dans ces campagnes de construction d'édifices religieux. En offrant de nouveaux lieux de culte, ces nouveaux dirigeants espéraient détourner les foules pèlerines à leur profit. De plus, en multipliant ces lieux de culte, ces dirigeants espéraient obtenir le soutien de l'élite religieuse locale et espéraient attirer de nombreux hommes de religion. Comme ces dirigeants étaient les promoteurs de ces édifices, ils pouvaient aussi contrôler la nomination des gens de mosquées qui allaient officier dans ces édifices. En choisissant ceux qui leur étaient fidèles et soumis, ils pouvaient contrôler le discours tenu dans les mosquées et distiller leur doctrine aux fidèles. Autre raison qui peut expliquer cet engouement est à chercher dans la politique de contre-croisade que menèrent ces dirigeants. Dans ces nouveaux lieux de culte officiaient des sermonnaires qui attisaient l'esprit de djihad. De nombreuses traditions qui exaltaient le djihad et les mérites du Cham étaient lues. Elles établissaient une légitimité quant à la présence musulmane sur ces terres par de nombreux lieux saints qui étaient implantés. Elles asseyaient aussi la sainteté de Jérusalem et de Damas comme ville sainte de l'islam. Enfin, lors de la conquête des villes et des territoires francs, les princes turcs, et en premier lieu Saladin, donc kurdes, se sont accaparés systématiquement les édifices religieux chrétiens. Par la suite, ces princes ont certainement encouragé les musulmans à se rendre dans ces lieux saints. Les images figurant sur les certificats de pèlerinage datant de l'époque ayyubide le prouvent. Sur ceux-ci figurent entre autres le mihrab de Zacharia et le berceau de Aïssa, deux lieux de culte se trouvant à Jérusalem. Ils montrent clairement qu'à l'époque ayyubide, Jérusalem était considérée par l'importance de ces lieux de culte comme une étape de pèlerinage de premier plan. Au cours des siècles suivants, certains sanctuaires atteignent leur apogée, d'autres perdent leur vitalité et disparaissent. Il s'agit aussi d'une période où les premiers débats et les premières contestations apparaissent autour de la légitimité de certains sanctuaires. Certaines hostilités commencent à naître envers ces sanctuaires de prophètes. Donc à l'issue de ce bilan chronologique, ça tombe bien, c'est la fin. À l'issue de ce bilan chronologique, on constate que le développement des sanctuaires des prophètes s'est fait sur un temps long et fut l'œuvre principalement de l'élite dirigeante. En promouvant les sanctuaires de prophètes, cette élite dirigeante, à toutes les époques, avait mis la main sur la religion populaire, allant contrôler son développement et ses pratiques. Pour assouvir leur ambition et pour mener leur politique, cette élite dirigeante avait donc fait de la Syrie, durant l'époque médiévale, une terre sainte musulmane. Je vous remercie.